Donc on a décidé de faire une association qui s'appelle Gérardmer Écologie Solidaire pour essayer de regrouper plus largement et puis de militer sur plein d'autres choses qui ne sont pas forcément municipales. Et donc on a fait une réunion hier soir où il y avait encore une trentaine de personnes. Donc voilà, on a une association qui a 50 adhérents, à peu près je crois. Voilà, et cette association intervient un peu sur tout ce qui est municipal, mais pas seulement. On a par exemple aux dernières élections législatives, on avait appelé à voter pour le candidat du nouveau Front populaire. Voilà. On intervient dans les milieux, dans les sans-papiers, on intervient au niveau de l'environnement. On a un gros sujet Gérardmer, mais on en parlera peut-être plus après-midi sur les pistes de ski, parce que là c'est un peu une catastrophe qui est annoncée depuis des années. Voilà. On intervient aussi beaucoup sur l'urbanisme. Vous avez vu qu'il y a j'ai oublié de dire ça, sur la crise de l'urbanisme, enfin la crise de l'urbanisme. Je vous dis que ça faisait 36 ans que j'étais au conseil municipal, et il y a 36 ans, quand on était au conseil, c'était un maire PC qui s'appelait Claude Boulet. Donc moi j'étais adjoint à l'environnement à Claude Boulet, le PC. Et donc à l'époque on disait quand les gens construisent des chalets Gérardmer, on était contents. C'est des sous qui vont rentrer dans la commune. Alors pendant 10-15 ans ça a été comme ça. Après on s'est dit bon, il faut peut-être essayer de freiner. On a fait un PLU qui n'était pas suffisamment bien fait, donc un plan local d'urbanisme. On a commencé à s'apercevoir que les promoteurs immobiliers grignotaient un peu de partout. Et puis les 10 dernières années, ça a été une véritable catastrophe. Ce qui fait que le prix de l'immobilier à Gérardmer a flambé totalement. Je ne sais pas si vous l'avez vu ce matin en arrivant, mais moi je viens de là-haut. On voit que c'est tout blanc, ça fume. C'est des canaux à neige qui marchent. Et comme l'année dernière, on a quand même eu un déficit de près de 3 millions, j'ai les pistes de ski, 3 millions d'euros. Il y a des stations dans les Alpes avec 300 000 ou dans le Jura, 300 000 de déficit qui ferment la station. Nous, on a 3 millions d'euros. Et on a 14 millions de dettes sur la station de ski. Et donc là, c'est plus possible de continuer comme ça. Alors, le maire dit, on va faire un truc transitoire cette année, on ne va pas faire marcher les canaux à neige avant fin janvier. Il marche en ce moment parce qu'on ne sait jamais. On fait de la neige pour février. Alors, je ne vous dis pas s'il fait 15 degrés la semaine prochaine. La neige, que ça va. Et alors, le coût énergétique est énorme. La station de ski de Gérardmer, l'année dernière, rien qu'en facture d'électricité, c'est 1 100 000 kW, multiplié par le prix du kilowatt, vous avez déjà le prix. Et un mètre cube de neige artificielle, c'est 4,50 € d'électricité. Mais le délire, comme il y a beaucoup de gens qui gagnent des sous avec cette station de ski, les commerçants, voilà, donc on leur dit, si vous voulez payer le déficit, allez-y, payez le déficit, après on discutera. Ah oui, mais non, c'est pas possible, voilà. Et la région a fait une étude, ils nous ont présenté une étude à 30 000 balles, je crois. Le mec n'est pas venu parce que c'était trop loin à Gérardmer, mais on l'a vu chez Mornay. Le mec il dit, il y a du réchauffement climatique, donc je vous fais juste la conclusion, parce que il faut investir des nouveaux canaux à neige, des nouvelles générations de canaux à neige. Alors il y a le problème d'alimentation en eau qui est important, et il y a le problème de l'épuration de l'eau. Parce qu'on a une station d'épuration qui est au Cartoff, là en sortant de Gérardmer, qui est une station d'épuration qui est prévue, parce que comme il y a des touristes à Gérardmer, pour 30 000 équivalents habitants. Donc ce qu'on est à peu près juillet-août, il y a 30 000 équivalents habitants. Le problème des piscines, on en revient, parce que quand vous videz une piscine, c'est de l'eau claire, donc elle arrive à la station d'épuration, elle dilue la station d'épuration, et en plus de ça, il y a du chlore, qui tue les bactéries de la station d'épuration. Donc qui fait que le rendement de la station d'épuration devient moins bon. Et en plus de ça, comme vous faites un rejet dans la rivière, dans la Vologne, au mois de juillet-août, où il n'y a presque pas d'eau, on est à chaque fois, on pollue mais personne ne veut le savoir, hein, on cache les chiffres. Hein. Et ça, c'est une vraie catastrophe. Et la station d'épuration qui a été faite il y a une trentaine d'années, quand on arrivait à la mairie, il va falloir la refaire, la redimensionner. Alors ça coûte des fortunes. Hein. Et ça, c'est le contribuable, c'est le service public. Hein. Pour nous, la commune, c'est un service public. Donc ça va coûter une fortune et ça va être payé par le contribuable en général. Alors une question diverse que je fais presque à chaque conseil municipal qui rend le maire, qui génère beaucoup là-dessus, c'est sur l'hôpital. L'hôpital de Gérardmer est devenu une belle infirmerie. Voilà, le service des urgences s'est ouvert de 8h du matin à 6h du soir. Et là, on apprend que l'ARS, donc l'Agence régionale de santé, va construire un nouvel hôpital à Gérardmer. C'est un gag, c'est un truc de bistrot. Alors ils ferment partout les hôpitaux, puis à Gérardmer, on va construire un hôpital de je ne sais pas combien.
J'ai cru que c'était un gag, donc je pose quand même la question. Le maire va se moquer de moi. Il me dit si, justement, on a un très bon dossier, il est au-dessus du tas, je m'en occupe avec l'ARS. Alors après, il nous dit, ah, puis on va avoir un scanner aussi. Alors, ça fait 3 ans qu'on attend le scanner, c'est pour cette année. Bon, on est en 2025, je prends le scanner. Donc on sait très bien qu'ils vont prendre. Enfin, ou alors on ne sait plus ce qu'ils font avec leur argent, ils vont construire un hôpital de combien de millions, mais ça, c'est des questions diverses. Et la population, là-dessus, sur l'hôpital, c'est un truc important.